Avec son charisme et sa chevelure incandescente, Audrey Fleurot n'est jamais vraiment passée inaperçue. Aujourd'hui, elle est tout simplement incontournable. À l'avant-première de la deuxième saison de HPI, une salle bondée est venue connaître la suite des aventures de Morgane Alvaro. Coucou, qui c'est? Allô, police secours, j'écoute. Excentrique surdouée, au service des forces de l'ordre. Un cheesecake, un cookie, à 10 jours de rentrer dans sa robe de mariée. I don't think so. Le magnétisme d'Audrey Fleurot, pièce maîtresse de la série. Elle est solaire, elle est très drôle. Elle dégage un truc à l'écran, moi je trouve incroyable. C'est du champagne, cette femme-là. C'est du champagne. Voilà. Moi, je lui donne un César. Hein. Elle a un sens de la drôlerie, du comique est absolument incroyable. Alors où est passée l'enfant timide qu'elle était? La petite fille réservée, impressionnée par la scène. C'est parti. Timide mais déterminée, Audrey Fleurot a toujours su qu'elle serait comédienne. À 8 ans, je savais ce que je voulais faire, quoi. Je trouve ça dur de se satisfaire d'une seule vie. Là, vous avez l'opportunité, pendant un temps qui vous est donné, d'être quelqu'un d'autre et de vous autoriser des choses que vous vous autoriseriez pas dans la vie. Non, elle est très disciplinée. Elle s'est restée à sa place. Dans ses personnages, elle ose tout. Creuse différentes facettes de sa personnalité. Le public l'a découverte dans le film Intouchable ou la série Le Bazar de la Charité. Souvent, elle incarne des femmes fortes, libres, explosives. Ils ont des pans albinos. Putain, je savais même pas que ça existait. Avec le personnage de Morgane Alvaro, l'actrice pousse les curseurs au maximum. J'aime bien l'idée d'être une sale gosse, j'en ai une au fond de moi et j'ai cet espace dans lequel je peux la lâcher. Donc je me fais très plaisir. La saison 1 de HPI a connu un immense succès, à tel point que la série est maintenant diffusée dans plus de 90 pays. Ich habe einen Blick drauf geworfen und gesehen, dass da was nicht zusammenpasst. Ich wollte sie nicht. En allemand ou en espagnol. No, solo quería dormir por la noche. Pardon? Une saison 3 est déjà confirmée. Un enigma, necesito resolverlo. En espagnol, c'est formidable. Voilà l'heure de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez. Vous pouvez le faire grâce à ce petit QR code. Bonsoir, ma chère Garance. Bonsoir Gilles. Les questions en français ce soir, uniquement. Pas en allemand. Sur la sécurité des données sur Internet, c'est important. Celle-ci tout d'abord. Y a-t-il un risque si l'on utilise le même mot de passe pour plusieurs sites Internet différents? Oui, effectivement, il y a un risque, parce qu'à partir du moment où un pirate va récupérer votre mot de passe sur un site, la première chose qu'il va faire, c'est de tester ce même mot de passe sur des dizaines de sites différents. Et là, effectivement, bingo. D'où cette recommandation, un mot de passe par site, 8 caractères au moins, sans aucune référence à la langue française. Et oui. Autre question, peut-on stocker sans risque des documents administratifs sur la boîte mail? Alors, sans risque, non. Du coup, le minimum, c'est d'activer la double authentification. En plus de votre mot de passe, on va vous demander de confirmer par SMS que c'est bien vous qui vous connectez, comme pour accéder à votre compte bancaire en ligne, par exemple. Enfin, cette question, je suis tombé sur un faux profil qui utilise des photos de moi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, sur le réseau social en question, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton signaler avec des résultats assez limités, c'est vrai. Au mieux, vous allez obtenir la suppression du faux profil. Alors, pour identifier son propriétaire, il est quand même vivement conseillé de déposer une main courante en parallèle. Merci beaucoup, Garance.